Donc nous voilà pour cette sixième vidéo. Donc on commence à avancer sur le montage. Donc on a vu pour le moment un montage très simple, très basique, avec des points d'entrée, des points de sortie, la virgule, le point virgule, la livre sterling pour voir toute la timeline. Donc là maintenant on va voir un petit peu les outils de montage. En fait ces outils qu'on a commencé à voir un petit peu ici avec l'outil de sélection, l'outil V. Donc cet outil, je reviens dessus parce que c'est l'un des plus importants en fait. C'est-à-dire c'est celui-là qui va vous permettre de sélectionner un élément. Donc ici on peut voir qu'on sélectionne cet élément image et audio. Ici je choisis celui-là, ici je choisis celui-là. Avec Shift on peut en sélectionner plusieurs. Avec le lasso vous pouvez glisser et sélectionner un ensemble de clips que vous pouvez déplacer après par la suite facilement dans votre montage. N'oubliez pas ici le magnétisme, très important pour éviter d'avoir des faux raccords au niveau des cuts. Donc une fois qu'on a commencé à monter, ce que je vais faire ici maintenant, c'est que je vais carrément effacer tout ce que j'ai fait pour repartir d'une timeline propre. Donc ici, on va se mettre sur la séquence 1, ici, que l'on a créée. Vous vous rappelez, c'est pour ceux qui ont suivi un petit peu comment créer une nouvelle timeline, ici avec fichier, nouvelle séquence, on est allé dans DSLR 1080p25 qui nous permet d'avoir une timeline générique pour de la HD en 25 images par seconde. Donc rien d'extraordinaire, mais c'est celle qui se rapproche le plus de ce que l'on souhaite quand on travaille avec des éléments HD. Donc ici, une fois que l'on a bien commencé à sélectionner sa séquence, donc ici je peux fermer la 2, je peux fermer, etc. Voilà, donc ici je reviens, j'ai aucune séquence qui est sélectionnée, je double-clique sur celle-là et je l'ouvre. Donc là, maintenant, ici vous voyez, on n'a pas encore de pistes cibles qui ont été sélectionnées, tout simplement parce que je n'ai pas encore sélectionné mon rush qui se trouve ici. Donc une fois que je fais mon montage, vous voyez, il garde en mémoire les raccords que l'on fait sur les différents clips qui sont dans notre projet ici. Et à chaque fois qu'on clique, on peut retrouver, il garde en mémoire en fait les derniers points in et points out que l'on aura posés au préalable. Donc si je reviens sur la défense et que je choisis ce plan, je retrouve mon plan ici. Ma souris, je la place bien au début, j'appuie sur point virgule, donc du coup j'écrase le petit bout qui était ici et je monte mon premier plan. Ensuite, je reviens ici dans mon premier montage, ici, puis je double-clique sur celui-là, et là je vais faire la méthode où je le glisse et je le monte. Ici maintenant, je peux zoomer avec la touche plus du clavier, pas alphanumérique du clavier, au-dessus du égal en fait. Et ici, vous voyez, grâce à l'outil de sélection V, ici, je peux, en me rapprochant, aller à droite ou à gauche de la coupe. Alors je grossis encore un peu plus, voilà. Ici, je suis à droite, pardon, c'est ici à droite et là à gauche. Donc suivant l'endroit où l'on se trouve ici, on va pouvoir choisir soit le point d'entrée de ce plan ici, de celui-là, soit le point de sortie ici, de celui-là. Donc si je clique ici, vous voyez un crochet qui va vers la gauche, et si je clique à droite, vous voyez un crochet qui va vers la droite. Donc ça veut dire que je sélectionne quand je suis à droite le point d'entrée du plan, et quand je suis à gauche le point de sortie du plan précédent. Donc une fois que je clique, ici, je peux déplacer la coupe. Et à ce moment-là, je raccourcis mon plan. Donc je rappuie sur livre sterling, voilà. Si vous voyez, j'ai raccourci, je réduis mon plan en fait. C'est-à-dire que là maintenant, ici, si je clique ici et que je cut, j'ai raccourci ce plan-là. Donc ça, c'est la méthode la plus basique, la plus simple et l'une des plus rapides, parce que vous pouvez aller très vite pour, avec le magnétisme, clac, vous voyez, vous pouvez très rapidement monter et ne travailler qu'avec cet outil, en fait, quelque part. Bon, c'est pas le plus pratique, mais ça permet d'aller vite. On clique dans le vide, on fait supprimer. Par contre, le seul souci qu'on va avoir en utilisant cet outil ici de sélection V, c'est par exemple sur ce plan ici, si je veux l'agrandir, à partir du moment où ce clip est collé, je peux réduire sa durée, mais je ne peux pas l'agrandir parce qu'il colle contre un mur en fait, il colle contre l'autre plan. Je ne peux pas. Et l'autre, pareil, je peux le réduire, mais je ne peux plus l'agrandir. Et pourtant, si je regarde ici, bon là je suis à fond ici, mais normalement j'ai un peu de marge. C'est-à-dire que là, vous voyez, si je clique ici, donc cet élément c'est celui-là, si je vais le chercher, c'est lui qui est dans la défense, voilà, si je vais le chercher, vous voyez, j'ai quand même de la marge derrière. Mais là, je ne peux pas le pousser. Alors que si je le déplace, et vous voyez, je peux l'agrandir. Mais par contre, avec lui qui est collé ici, je ne peux pas. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut qu'on utilise, c'est un autre outil, ici,
c'est un autre ici, qui s'appelle l'outil, en fait, c'est l'outil, parce qu'on a le droit, il y a VBN, donc si j'appuie sur B, voilà, ici j'ai l'outil de allongement qui s'appelle B. Et à ce moment-là, vous voyez, il se transforme en jaune. Alors pour ceux qui maîtrisent Avid, ben, ça vous rappelle un petit peu les fameux outils Smart Tool, la Smart Tool. C'est pareil, c'est-à-dire que là maintenant, avec V, je suis en rouge, avec B, je suis en jaune. Et à ce moment-là, quand je réduis, si je relâche, automatiquement, il va pousser ou faire suivre le plan d'après. Et donc c'est ça les outils. Les deux outils les plus importants en fait, c'est V, B. Avec V, hop, et avec V, si j'appuie sur V, je réduis, j'ai du noir. Si je fais commande Z, et si j'appuie sur B, si je réduis, ça suit. Et je peux agrandir ou réduire. Donc ça, c'est déjà quelque chose, pour ceux qui connaissent un petit peu FCP10, c'est un petit peu, on se retrouve un petit peu avec la magnétique timeline de FCP10 qui permet justement de, quand on déplace un point, un raccord, en fait, si on l'agrandit ou si on le réduit, tout ce qu'il y a derrière va suivre. Donc ça peut être intéressant dans certains cas, mais faites attention évidemment si vous travaillez sur un clip avec déjà beaucoup de choses qui ont été montées et synchronisées par rapport à la musique après votre raccord. Dans ces cas-là, on ne va pas utiliser la touche B pour faire ce genre de raccord parce qu'on va tout désynchroniser ce qu'on a derrière. Par contre, si ça ne nous pose pas de problème, et qu'on est en train de monter, qu'on n'a pas encore synchronisé par rapport à notre musique, ben dans ces cas-là, c'est très utile parce que ça fait gagner du temps. C'est-à-dire que si je travaille avec V, ça fait gagner, je réduis, je supprime et je coupe. Donc du coup, ça nous fait 3 manips. Alors qu'avec B, hop, on réduit, ça agrandit et ça coupe. Donc ça, c'est très intéressant au niveau de cet outil que l'on appelle l'outil allongement B. Donc cet outil est très pratique. Et franchement, V et B, ce sont vraiment deux petits outils qui vous permettent. Alors, si jamais vous souhaitez sortir, ben, à ce moment-là, vous rappuyez sur V, par exemple. Si vous souhaitez travailler sans toucher tout ce qu'il y a derrière, donc si je cherche un autre plan ici et que je le colle derrière, et que je fais livre Sterling, vous voyez, ce plan-là, si j'ai besoin de le rallonger, mais que je ne veux pas que celui-là il bouge, par exemple, ben, à ce moment-là, je peux, grâce à l'outil de sélection V ici, je peux cliquer sur le plan, le monter, voilà, là je le déplace, et à ce moment-là, je fais ce que je veux au niveau des raccords. Je peux le rallonger et le raccourcir, et ce qui va me permettre justement de ne pas toucher à ce plan qui est après et à ce plan qui est avant. Mais du coup, j'ai quand même raccourci un petit peu le plan, mais du coup, ça va me permettre, moi, de me déplacer beaucoup plus facilement par rapport aux deux plans qui sont avant et après. Donc ça, c'est pour l'outil que l'on appelle l'outil allongement. On va passer au troisième outil que j'aime beaucoup aussi, qui est l'outil N.